Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Professeur David Ekwe-Dossé, bonsoir. Bonsoir Amos. Il y a environ 2 mois, la société civile togolaise a vu ces manifestations interdites à 3 reprises par le gouvernement togolais. Vous dénonciez la gabegie au sommet de l'État, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires, surtout des jeunes, après les manifestations des 26, 27 et 28 juillet dernier. À vous comprendre, professeur David Ekwe-Dossé, le peuple togolais est traumatisé par la dictature de Faure Gnassingbé. Et pourtant, lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue il y a quelques jours à New York, Robert Doucet affirmait dans son discours que le Togo va mieux sous tous les plans. Professeur David Ekwe-Dossé, comment réagissez-vous à ce discours du gouvernement togolais? Oui, nous avons plus ou moins suivi la sortie malheureuse du ministre des Affaires étrangères du Togo à la tribune des Nations Unies. Ça a été un grand moment de déception et de dépit, encore une fois. Finalement, on a l'impression que ces grandes rencontres internationales permettent aux autorités de notre pays de se défouler et de mettre en scène un monde imaginaire que nous vivons au Togo, puisque je suis convaincu que ce qu'il a annoncé à la tribune des Nations Unies, lui-même n'en est pas convaincu et qu'il n'espérait certainement pas convaincre l'opinion nationale, encore moins l'opinion internationale. C'est juste une façon ridicule, encore une fois, de se mettre en scène et de faire croire que, en dépit de ce qui est dit sur le Togo, en dépit de la réalité de ce que nous vivons, en fait, les choses sont différentes, les choses se passent mieux que ce que les citoyens dénoncent. Et c'est pour cette raison que dans son discours, il a pris sur lui de nous présenter cette litanie de statistiques mirobolantes, donnant le sentiment que au Togo, au plan de la santé, au plan de l'éducation, au plan des infrastructures, etc., etc., nous sommes heureux dans ce pays. Dans ce pays où il oublie que malheureusement, on n'a même plus la possibilité de s'exprimer. Lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on a une voix dissonante, on se retrouve derrière les barreaux. Il oublie qu'on n'a même plus la possibilité de manifester, alors que c'est un droit constitutionnel, etc. Toutes ces libertés confisquées, il se permet de dire à une tribune internationale que dans ce pays, nous vivons heureux. Je crois qu'il s'est vraiment trompé de monde. Eh bien, je peux comprendre votre réaction, mais est-ce que vous ne tenez pas des propos en tant qu'opposant à ce régime et que vous peignez souvent en noir toutes les réalisations du gouvernement togolais? Non, Amos, ce n'est pas parce que nous sommes une voix dissonante que nous nous exprimons ainsi. Vous avez des personnalités étrangères, des institutions internationales qui tiennent le même discours objectif sur la situation du Togo. Quand vous prenez par exemple Transparency International, on ne peut pas dire que c'est la voix des opposants togolais, et Transparency International présente clairement la situation de la corruption au Togo et démontre que depuis une vingtaine d'années, la corruption sévit à l'état systémique et endémique dans notre pays. Quand vous prenez le monitoring de l'espace civique tel que présenté par Civicus, Civicus n'est pas le porte-parole des opposants au Togo. Et Civicus dit clairement que l'État togolais, c'est un État répressif. Il y a une vraie restriction de l'espace civique. Quand vous voyez un honorable député, un honorable parlementaire de la CEDEAO qui vient au Togo, qui se fait bastonner, démontrant ainsi le caractère violent, répressif et dangereux de ce système, vous ne pouvez pas dire que ce sont des opposants qui s'expriment. Ce sont vraiment des personnalités étrangères, des institutions internationales qui ont également subi le caractère répressif de ce système. Et maintenant, pour nous qui sommes au Togo, je vous assure que la réalité que nous vivons
au plan de la santé où moi je travaille dans le domaine de la santé. Tout ce que le ministre a dit, je ne me retrouve pas dans ce qu'il a dit. Je suis également enseignant à l'université et je connais les difficultés du système éducatif. Quand on voit des Togolais aller ramasser du riz avarié pour pouvoir se nourrir, je pense qu'on est loin du développement humain tel que décrit par le ministre. Voilà donc la triste réalité. C'est ridicule. Et une fois encore, je pense qu'il ne fait que salir l'image de notre pays. Professeur David Kouidossé, merci. Kanal K.